étape rendue difficile avec le vent là, à la fin. Franchement, c'était ça le plus dur. Il y avait un bon coup, hein. Tu étais dans la bonne échappée quand même. Hein. L'échappée, mais pas la bonne. La bonne, c'est si elle avait été au bout. Ouais, j'étais dans le coup du jour. Après, malheureusement, le peloton a mis en route. Il manquait certainement un garçon de Rouen, je pense. Il y avait un garçon de Nantes, c'était le leader virtuel. Ça, c'était bien pour l'échappée. Et je pense qu'il a manqué un garçon de Rouen. Je ne sais pas exactement qui a roulé derrière, mais je pense qu'ils ont roulé. Top 16 a roulé aussi. Le top 16, oui, normal pour la défense du maillot jaune. Mais je pense qu'ils étaient peut-être pas au mieux parce que dans les derniers kilomètres, là, à 10 km de l'arrivée, j'ai vu que le maillot jaune était en queue de peloton. Donc je pense qu'ils étaient un petit peu cuits aussi. Il a manqué quoi donc? Autre chose? Il a manqué 10 km. Il a manqué 10 km et peut-être un ou deux garçons dans l'échappée pour prendre... on a pris 1 minute 10 je crois au maximum. Il aurait peut-être fallu prendre une 30 ou une 40. Si on avait passé à un ou deux tours de l'arrivée avec encore 1 minute, je pense que ça aurait pu être jouable. On est à 20-25 bornes de l'arrivée, on avait plus que 30 secondes et là l'écart a fondu comme neige au soleil. Combatif, hein. Le combatif du jour, c'est toi. Combatif du jour, c'est moi, oui, ce qu'on m'a dit. J'ai fait un challenge aussi, donc on va dire que c'est un petit peu le lot de consolation aujourd'hui. J'aurais préféré qu'on se fasse reprendre un peu plus tard pour essayer de retenter un truc à la fin. Ils nous auront pris à un peu moins de tours. Et moi je voulais que ça attende le plus possible pour attaquer, donc j'ai réessayé à la fin. Donc après j'ai eu un peu de renfort de l'arrière avec Jonathan Thiré. Dans l'échappée j'étais bien, mais j'attendais le plus possible pour fournir mon effort, mais après le peloton a décidé autrement et ils ont voulu entrer plus vite sur nous. Est-ce que tu as eu peur à un moment donné? Quand ça n'a pas dépassé la minute, avant oui, quand ça grimpait, quand ça s'est arrêté à 1 minute, que j'ai vu comment ça faisait, j'ai dit si ça rentre sur le circuit avec 1 minute, les équipes de sprinters viendront volontairement et involontairement donner un coup de main pour gagner l'étape. Est-ce que ton équipe a pioché un peu, elle a roulé pour revenir sur ces hommes de tête? Beaucoup plus que j'aurais voulu. Mais bon, ils savaient ce qui les attendait, je suis content, c'est une grande solidarité. Voilà, c'est leur travail, c'est la récompense de toute l'équipe, c'est pas la récompense d'un garçon. C'est leur boulot, c'est bien, c'est un prêté pour un rendu, voilà, c'est tout. Ça fait partie du jeu. Maintenant, plus que jamais, j'ai envie de dire place à la récup, parce que demain ça va être long, ça va être chaud une nouvelle fois. Ben écoute, tu sais, moi j'ai l'habitude de prendre les choses comme elles viennent. On va savourer ce soir avec les garçons. La récupération bien sûr, parce que je vais partir tout de suite. J'attends pas Aurélien, c'est le mécanicien qui va l'attendre. Et puis après, demain c'est un autre jour. On donnera pas le maillot. Il faudra qu'ils viennent le chercher. Le village, c'est un moment aussi extrêmement important. Ça permet à la population de se retrouver, de partager un moment de convivialité, un moment de plaisir. Et il y a très longtemps que Pampelune n'avait pas vu de course cycliste. Alors, qui s'impose ici avec Marc Sarraut. Il avait terminé déjà 3e de l'étape hier. Marc Sarraut, il empoche la victoire d'étape. Il a réussi à être le plus malin. C'est vrai que les virages étaient très très serrés.